Je vais rebondir un peu sur la construction européenne, l'Europe politique. Vous, Sébastien Maillard, est-ce que vous êtes d'avis, comme Bernard Guetta, que là, on est à un tournant vraiment et que cette Europe politique, elle se dessine. On parle d'Europe de la santé, on parle d'Europe sociale. Donc, on voit bien que la plus-value européenne est de plus en plus importante et reconnue sur un nombre croissant de sujets. Vous pensez qu'on se dirige vers là ou que la route est encore pavée de beaucoup d'obstacles? Poursuivre quand même les affaires européennes depuis pas mal d'années, même plusieurs décennies. C'est vrai que le mois de juillet, l'accord du 21 juillet restera dans les annales. Je crois que le mot historique n'était pas usurpé pour cette occasion. Et c'est vrai que là, on a vu ce que ça pouvait être une puissance collective qui met en place les moyens dans le pot commun pour avancer avec pas seulement de l'argent frais, mais vraiment effectivement des ressources propres futures. Et là, je crois que il y a eu effectivement la relance économique a été aussi une relance du projet européen. Et je suis plutôt optimiste que la crise qu'on est en train de vivre avec le veto actuel hongrois et polonais est surmontable, tant on a vraiment besoin, tous, y compris ces pays-là les premiers, de cette relance. Donc effectivement, là, il y aura un avant, un après par rapport à cela. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Bernard Guetta aussi sur, je dirais, l'effet Trump, qui est sans doute était notre meilleur ennemi pour, je dirais, se donner moyens. C'est vrai que là-dessus, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est que effectivement, on sait que l'Allemagne, première puissance de notre continent, a un rôle clé. On n'aurait pas pu avoir l'accord de juillet sans l'Allemagne. On n'aurait peut-être pas eu aussi si les Anglais étaient encore à la table, peut-être qu'il y aurait eu un vrai veto. Mais en tout cas, sans aussi un vrai changement et de voir Wolfgang Schäuble même dire que c'est applaudir à ce plan de relance, c'est quand même effectivement quelque chose d'assez inhabituel. Et donc là, il y a un changement. Il faut voir ce qui va se passer l'année prochaine en Allemagne. Vous savez qu'il y a des élections. Je crois qu'on dit qu'elles seront le 26 septembre 2021. Ça va être la fin de l'ère Merkel, qui était là quand même depuis 15 ans, qui a beaucoup marqué. Elle n'a jamais présidé les conseils européens, mais en tous les cas, elle a toujours été autour de la table et on sait le rôle aussi qu'elle joue dans ces négociations. Donc, selon qui lui succédera, on verra aussi si on peut aller vers plus d'intégration européenne ou non. Je pense que, en tout cas, c'est un rôle clé. Et autant on a vu l'Allemagne, je dirais, basculer durablement ou pas, je ne sais pas encore, sur la question de la dette, la mutualisation et l'intégration économique. Une chose m'interroge et où effectivement le front important, c'est effectivement sur la géopolitique, sur est-ce qu'effectivement l'Allemagne veut une Europe puissance ou est-ce qu'elle va se dire qu'avec Joe Biden, on a 4 ans tranquille et vraiment il n'y a plus besoin de trop se mettre des moyens là-dessus. On sait encore une fois que l'Europe a un pourtour très troublé. On est quand même dans un monde de brutes pour faire court. Et je pense à la Turquie, à la Russie, à la Chine, à beaucoup de régimes qui ne veulent pas forcément du bien. L'Europe n'a pas d'ennemis, mais en revanche, il y a des régimes qui vraiment n'aiment pas l'Union européenne, pour qui c'est vraiment quelque chose qui trouble le jeu politique. Et donc, l'Europe s'érigera en puissance. A besoin aussi que l'Allemagne joue le jeu. Je sais que la prise de conscience évolue dans ce pays. Mais voilà, c'est pour moi un point d'interrogation aussi sur comment évoluera l'année prochaine et pour du coup le successeur, la successeur de Angela Merkel à ce niveau-là.